Bonjour à toutes et à tous, merci de choisir Sport FM pour Dingue de Sport. Nouvelle semaine, nouvelle aventure, excellente semaine à toutes et à tous. Dingue de Sport évoque principalement le tournoi des centres de formation Trophée Sport FM, un tournoi remporté hier, vous le savez, par 11 Stars de Momé-Oupati devant Future Stars d'Agoué 1-0. Swallows se classe 3e après avoir dominé Super Delta 1-0. Nous faisons le bilan et derrière une projection sur le grand tournoi de Sport FM qui arrive très vite le 22 août prochain avec bien sûr l'entrée en liste des clubs de première et deuxième division. Dingue de Sport invite ici en studio Angelo Folikoué, Latifi Rouma, Grégoire Attignon. Nous invitons également William Warner, il est le directeur technique de Future Stars d'Agoué, et nous aurons en studio Paco Koumi, l'entraîneur de 11 Stars de Momé. Dingue de Sport, mise en onde Anas PM. Nous n'oublions pas de vous rappeler que la vidéo de cette émission est assurée par l'homme à Dovon, que vous pourrez retrouver sur le www.radiosportfmtg.com. Anas PM, merci, bienvenue. Nous allons commencer Dingue de Sport de ce jour. Nous saluons nos invités. William Warner, il est le directeur technique de Future Star d'Agoué. Bonjour, bonne arrivée. Merci. Latifi Rouma, bonjour. Bonjour Franck, bonjour aux auditeurs. Angelo Folikoué, merci d'être en studio. Salut Franck, salut à tous. Aristide Kouevidia. Bonjour à tous. Merci bien, Grégoire Attignon. Bonjour à tous les fidèles auditeurs. Nous saluons également Richard Abi qui est en studio. Vous savez, c'est le chargé de communication de Future Stars d'Agoué. Alors, apothéose hier du tournoi des centres de formation de Sport FM avec la victoire à l'arrivée du club venu, sinon du centre venu de Momé-Oupati dans la préfecture du Vaud. C'est un 1-0 face à Future Stars. Hier, quand on vous posait la question, William Warner, vous disiez quelque part aussi que vous aviez déjà gagné votre trophée parce que vous êtes qualifié pour le tournoi à venir, le grand de Sport FM. 24 heures après, on va dire cette finale, quel recul faites-vous déjà ? Bon, d'abord, c'est vous qui venez de me rappeler qu'on était vice-champion. Moi, je suis venu en pensant que vous m'aviez invité en tant que champion. Ouais. Alors, en fait, on est très positif. Voilà, on a pris du recul et on a retenu que le positif, déjà. Vous pensez que quelque chose vous a manqué hier pour soulever le Graal, le trophée ? Peut-être qu'on n'avait pas les bons gris-gris d'abord. Mais non, surtout, ce que je pense surtout, c'est qu'on a eu un match très difficile. On a pris du recul aussi là-dessus. Et puis, c'est pour ça qu'on a été beaucoup plus indulgent avec les joueurs qu'on était peut-être hier à la sortie du match. Parce que, on a fait face à d'abord, je pense, plus expérimentés que nous. On l'avait dit au début. Et on a eu une intensité et on a aussi fait face à une agressivité qui a fait quand même l'unanimité, aussi difficile à gérer. On a perdu des joueurs très tôt dans le match et ça fait aussi partie des éléments qu'il faut prendre en considération. Est-ce que vous allez désormais travailler là-dessus ? Parce que le football aussi, c'est de l'agressivité. Il faut peut-être inculquer ça à vos joueurs. Ils sont jeunes, d'accord, mais ils jouent au ballon, peut-être sans avoir à l'idée, oui, il faut être dur sur l'homme, entre griffes, hein, c'est ce que je veux Moi, je pense qu'on est très dur sur l'homme, qu'on a en tout cas, on joue au foot avec une belle combativité. Je pense que les garçons ne sont pas des petits danseurs sur le terrain. Et que non, justement, je pense que le football doit se résoudre de plus en plus à aborder les choses de plus en plus techniquement, parce qu'en grandissant, ces garçons-là, il faut se rappeler qu'ils sont très jeunes en fait aussi, hein, et que peut-être cette frilosité, elle vient surtout de cette jeunesse, et qu'en grandissant, ils répondront à cette intensité-là et cette agressivité par la maturité technique et tactique, parce que c'est des choses qu'on peut aussi contourner, qu'on aurait pu mieux contourner hier. On ne va pas aussi se voiler la face. On avait les qualités pour faire face à ça. On a l'habitude de se confronter à ce genre de scénario. Et je pense que hier, peut-être, c'est aussi tout l'aspect populaire et cette petite pression du regard des autres qui a peut-être posé aussi un peu plus de soucis. Quelques heures après cette finale, vous dites peut-être, si j'avais fait ci, si j'avais fait ça, je pourrais gagner. Ça vous vient à la tête ?
Bien sûr, mais ça, on se le dit, même quand on a gagné, on voudrait être meilleur. Mais oui, surtout, le moment le plus regrettable, c'est en supériorité numérique, on aurait pu être plus dangereux, même si on n'avait pas marqué, on aurait pu prendre un ascendant plus conséquent sur notre adversaire. Angelo Folikoué, vous étiez sur cette finale hier, la finale entre Eleven Stars de Momé-Oupati et Future Stars d'Agoé. Oui, que dites-vous? Qu'avez-vous remarqué? Qu'est-ce qui vous a impressionné? Qu'est-ce qui vous a peut-être déçu? Bon, de toute manière, on n'a pas assisté à une finale tout feu tout flamme. Hein. Quand je parle de tout feu tout flamme, c'est pas beaucoup de buts. C'est un seul but marqué dans une finale. Comme dirait quelqu'un, une finale, ça se joue pas, ça se gagne. Hier, j'ai pas vraiment reconnu la formation de Future Star d'Agoé. C'est vrai, on parlait tout à l'heure de la supériorité numérique, mais il a manqué beaucoup de surnombre. De surnombre en attaque à chaque fois que le ballon était pratiquement en attaque offensive. Et à partir de là, je ne sais pas si c'est la fatigue, parce que quoi qu'on dise, c'est une bonne fréquence de match. Hein. Quand vous jouez pratiquement toute la semaine, 2 matchs, voire 3 matchs, vous n'êtes pas habitué à ce rythme-là. Et par moment, les joueurs également peuvent en partir. En face, il y avait une équipe de Momé qui était sûre de ses forces, c'est-à-dire un rideau défensif assez présent, et surtout la présence sur le porteur du ballon. On a vu, c'est vrai, par moments, c'est une agressivité, mais beaucoup plus d'impact, qui n'était pas forcément bien réglé de la part de ces joueurs de Momé. La sortie sur blessure de Clyde Thibault, la sortie sur blessure d'Afan Ouedem, 2 éléments importantissimes de ce dispositif de FSA. Mais bon, au-delà de tout, je pense que ça a été une finale. Et ce qui m'a plu, c'est qu'en match de poule, FSA avait corrigé déjà Momé. Et hier, c'était une revanche. Donc, ils ont appris sûrement des erreurs qu'ils ont commises lors du premier match. Et après, ils se sont quand même remis dans le sens de la marche pour pouvoir quand même damer le pion. Maintenant, c'est vrai, le spectacle, le public était arrivé pour voir beaucoup de buts, beaucoup de spectacles. Mais par moments, j'étais déçu par une multiplicité, par moments, de mauvaises passes. Ça, il faut le reconnaître. Le football académique qu'on voulait voir n'était pas forcément au rendez-vous, il faut le reconnaître. Mais je pense qu'au-delà de ça, les entraîneurs qui étaient là, ceux qui étaient là également pour trouver les pépites, ont pu quand même dénicher quelques-uns. Parce que quoi qu'on dise, c'est 8 équipes réparties en 2 poules de 4. Si on arrive à marquer 40 buts à l'issue de 16 matchs, ça fait 2,5 buts par match. Ça montre de la qualité de la part de ces joueurs-là. Et donc, je pense que, en gros, c'est une finale qui a quand même contenté plus d'un. Et donc, félicitations aux 2 équipes et à toutes celles-là qui ont participé à ce tournoi. Aristide Covidien, vous étiez également au stade hier pour cette grande finale du tournoi des centres de formation Trophée Sport FM. Vous repartez avec quelque chose qui vous est resté dans la tête? Oui, évidemment. Quoi qu'on dise, on a eu droit à un match assez plaisant entre les 2 formations. Le public aussi avait devant lui des académiciens. Et bien, quand on parle du football dans les académies, et puis il faut quand même reconnaître que c'est un football qui se pratique à plusieurs niveaux. D'abord l'initiation, la formation, puis la post-formation. C'est des jeunes qui sont formés dans ces centres et qui sont appelés demain à être dans des clubs de première ou de deuxième division. C'est des clubs qui, d'ici peut-être 10 ans, vont intégrer l'équipe nationale. Et puis je pense quand même que avec ce qu'on a vu hier, on a quand même vu une certaine volonté de la part de ces jeunes de Momé qui étaient là visiblement pour pouvoir arracher le trophée. C'est vrai que l'équipe de Future Star n'est pas arrivée en victime résignée, mais cette équipe a manqué, à mon avis, de volonté. Ce n'est pas le talent qui manque dans cette équipe. Effectivement, des 2 côtés, on avait le talent, mais c'est cette capacité de se mettre véritablement au combat. Angelo a touché du doigt l'aspect fondamental de cette 2 formations, c'est-à-dire que les 2 équipes ont déjà eu le temps de se rencontrer. Eh bien, la vérité de cette finale, c'était que ce n'était pas la vérité des matchs de poule, ce n'était même pas la vérité donc d'un match précédent. Et donc, il fallait se donner à fond, et c'est ce qu'on a vu hier. On a également, ce que moi j'ai tout petit peu regretté, c'est le fait que
disons, ces jeunes ont confondu, disons, une finale ou un match de football entre griffes professionnelles à ce qui se pratique dans un village. Parce que là, par exemple, dans les villages, oui, il faut jouer le tout pour le tout, c'est-à-dire des fois même, on donne des coups de pied à son adversaire sans même se protéger, etc. On a vu par moment que oui, l'arbitre était obligé de calmer les adheurs parce que, attention, si il laissait les choses se dérouler de cette façon, il y aurait forcément des gars. Et ça m'a vraiment plu de la part de l'arbitre qui a su calmer les adheurs parce que, arrivé à un certain moment, j'ai vu les supporters de Futur Star qui n'étaient pas du tout contents parce que pour eux, ils sont là d'abord pour supporter leurs équipes qui, évidemment, est en train de faire un match assez impressionnant. Surtout que dans les premiers instants de la rencontre, on a vu un certain Thibaut Clédier qui les a quittés très tôt. Je terminerai peut-être en disant simplement que, effectivement, on parle de Futur Star, c'est le Futur Star de l'équipe nationale des éperviers du Togo. Pourquoi pas? Ah oui, on parle évidemment de l'Evening Star aujourd'hui. Je crois que parmi ces joueurs, on aura évidemment les futurs stars de l'équipe nationale et de la première division. Parce que vous savez, le propre du génie, comme j'ai toujours l'habitude de le dire, c'est d'avoir raison avant tout le monde. Parce que le temps est un facteur clé dans ce qui se dit aujourd'hui. Il faut donner le temps au temps, mais il n'est pas toujours aisé de donner le temps au temps pour que, avec le temps, les autres comprennent que, évidemment, vous avez raison en disant simplement que nous avions dans ces équipes des futurs stars. En tout cas, oui, on a vu une très belle finale de la vie du public sportif et de pratiquement tous les observateurs. Grégoire, vous étiez au stade aussi. Que voulez-vous dire par rapport à l'apothéose? Oui, il faut dire que c'était une belle finale, ça il faut le dire. En fait, ce qui m'a plu dans cette compétition, quand vous prenez le parcours de cette équipe de Momé, Eleven Stars qui a perdu son premier match face à Futur Stars 3-1. Ensuite, c'est une équipe qui est revenue avec pour ambition de gagner les autres matchs. En phase de poule, elle a gagné les deux matchs restants en battant tout d'abord Jupiter Sport et ensuite en éliminant CSJ Mounas. Et en demi-finale, on a vu ce que cette équipe a fait face au San Swallows en battant cette équipe. Et puis cette finale, il va falloir la gagner parce que oui, on avait perdu le match de poule face au même adversaire. Il va falloir prendre cette revanche. Et déjà après les demi-finales, il le disait que nous allons revenir, c'est pour battre la formation de Futur Star. Hier, j'ai vu cette équipe-là de Futur Star qui fait ça, qui avait quand même cette volonté de toujours faire comme d'habitude, c'est-à-dire posséder le ballon, circuler ce ballon-là. Mais il faut quand même reconnaître que sur le terrain, il manquait également quelque chose à cette formation. C'est comme celui-là qui doit être pratiquement le patron de cette formation. Et moi, je l'ai remarqué, l'absence en début de partie de Wogojo Thomas. C'est lui pratiquement qui fait le jeu pour cette formation. C'est lui et qui est le patron de cette équipe en milieu de terrain. Il n'était pas là et véritablement les autres, quand vous voyez l'attaque, oui, on arrive quand même à trouver les attaquants, mais ce n'était pas de cette même manière. Celui-là qui arrivait quand même à bousculer cette défense de Momé, c'était Clédia Thibaut. Mais en début de partie, finalement, il est malheureusement blessé. On sait ce qui s'est passé. Et puis, pour la petite histoire, avant même cette finale, en demi-finale, après la victoire de Futur Star, il y avait eu certains supporters de Momé qui étaient venus vers Thibaut pour lui dire: nous allons voir, tu es de Vaughan, nous allons voir ce que tu vas faire dimanche, tu ne pourras pas jouer ce match-là. Ben, véritablement, hier, il fallait quand même le marquer, il ne fallait pas le laisser. Ce qui est arrivé, Clédia Thibaut est sorti. Ensuite, c'est Afan Wedem, l'autre joueur que moi j'apprécie dans cette formation parce que c'est un latéral gauche, mais qui balle au pied et arrive toujours à dribbler toujours ses adversaires. Un technicien fin d'ailleurs, et aussi qui va quitter les siens très tôt. Et on a vu que par moment, cette équipe a commencé par pêcher quand ces deux-là sont sortis. Peut-être par peur. Et on a vu, on parlait tout à l'heure de l'agressivité dans le jeu de cette formation de Momé. Peut-être, oui, ça doit être aussi des consignes de l'entraîneur. Peut-être que c'est des consignes que les joueurs n'ont pas tellement respectées, mais en étant encore beaucoup plus violents dans le jeu. Mais finalement, on voulait quand même voir un beau match. C'est ce qu'on a vu hier. Et c'est la formation de Momé qui a gagné. Le but, cette équipe ne l'a pas volé. Un centre venu donc de la droite, une reprise au volet que Agbokli a fait et pour tromper donc le goal Moro Youssouf, c'était quand même mérité pour cette formation qui a quand même par moment dominé son adversaire.
Donc voilà, on peut dire que vous êtes, on va dire, satisfait de tout ce qui s'est passé hier. On va écouter d'abord certains acteurs qui ont été récompensés. Le trophée du plus jeune joueur qui est allé à Damien Afanou. Nous l'écoutons. On était venu pour gagner ce tournoi, mais malheureusement, ça n'a pas été le prix du meilleur jeune de ce tournoi. C'est une très bonne chose pour moi, c'est un bon début pour moi. J'espère travailler la prochaine fois, remporter le meilleur joueur, pourquoi pas. Ce tournoi, qu'est-ce que ça signifie pour vous personnellement, en tant que joueur? En tant que joueur, c'est une grosse expérience pour nous. C'est notre première participation à un tournoi de ce niveau. On est très contents, on espère faire la prochaine fois. Vous pensez avoir gagné quelque chose dans ce tournoi? Oui, on a gagné, je peux dire qu'on a gagné beaucoup d'expérience. On est jeunes aussi, on a gagné beaucoup d'expérience aussi. Damien Afanou qui dit avoir gagné en expérience au cours de ce tournoi, le meilleur jeune du tournoi, ou bien le plus jeune de ce tournoi des centres de formation. Et Jean Boudrouma, lui, c'est le meilleur buteur de la compétition. C'est la joie, c'est l'émotion. Après tant de batailles, et voilà la consécration, le prix du meilleur buteur. On a voulu remporter la coupe, mais ça n'a pas été le cas. C'est une joie pour moi de remporter ce prix. Je dédie ce prix à tous mes coéquipiers, au centre de formation Swallows, tous ceux qui se battent à côté de nous, nos coachs, le manager du centre Swallows. Je remercie Sport FM pour l'initiative qu'ils ont mise en place pour nous les jeunes, parce que les talents, il y en a. Je remercie le Dieu Tout-Puissant pour m'avoir donné la force de jouer. Est-ce que personnellement, vous avez gagné quelque chose dans ce tournoi? Oui, de l'expérience, on a encore appris, parce que c'est pas facile de jouer. On a joué presque 2 matchs chaque semaine, donc on a encore appris, on a appris beaucoup de choses. Jean Baudrouma, le meilleur buteur de la compétition. Des gens très satisfaits, Latif Yourma. Qu'est-ce que ça peut faire d'attribuer, d'octroyer ces distinctions individuelles, ces trophées individuels, meilleur buteur, plus jeune joueur, meilleur joueur aussi. Qu'est-ce que ça peut faire? Ça va venir, on va écouter le meilleur joueur. Qu'est-ce que ça peut faire? Oui, moi je crois que ça vous oblige à plus de responsabilité. Lorsqu'on dit que vous êtes le plus jeune, alors ça voudrait dire que quelque part, c'est le plus jeune qui a essayé quand même de jouer avec entre guillemets les plus grands. Et donc, ça donne plus de responsabilité. Le meilleur joueur, lorsqu'on dit vous êtes le meilleur joueur de la centaine, hein, parce que là, lorsqu'on a 8 centres et que c'est 25 que chaque centre a présenté, ça fait 200. Et à la fin, qu'on dise que vous êtes le meilleur de ces 200, ça vous oblige à plus de responsabilité. Vous avez de la pression, mais la pression positive. C'est-à-dire que dans les éditions à venir, vous êtes obligé de faire mieux que ce que vous avez fait avant. Alors, Boudrouma Jean, il est le meilleur buteur, ça fait 5 buts. Alors, les prochaines éditions, il ne voudrait pas être le mauvais buteur. Il va vouloir être encore le meilleur buteur. Donc, moi, je crois que ces distinctions individuelles, c'est ce que ça donne. Et puis, le long des journaux, le long, en tout cas des semaines à venir, on continue de parler de Damien Afanou, on continue de parler de Boudrouma, mais on ne parle pas quand même des autres aussi qui ont été énormes dans la compétition. Mais juste parce qu'il a marqué plus de buts que les autres, on va garder son nom peut-être jusqu'à la saison à venir, enfin jusqu'à la deuxième édition, à l'entame. On dira c'est le meilleur joueur de l'édition dernière. Donc voilà, les distinctions individuelles sont importantes. Et pour moi, je crois que ces enfants-là ont mérité, même si ça a été serré, très serré d'ailleurs, ils ne nous ont pas rendu la tâche facile. Hein. Ça a été très, très, très serré jusqu'au bout. Bon, maintenant, on ne peut pas avoir deux meilleurs buteurs ou 2 meilleurs joueurs. On a toujours le meilleur parmi les meilleurs. Très bien, on va écouter Asbata Doyi, le meilleur joueur de la compétition. L'objectif est de plus pour aller en avant. Sur le terrain, j'ai l'objectif de dribbler, mais de donner la passe. La passe là, ça doit bien précis quoi. Pour que ça donne quelque chose. C'est mon objectif sur le stade. Est-ce qu'au-delà donc de ce trophée, qu'est-ce que vous avez encore gagné dans ce tournoi? Dans ce tournoi, j'ai observé beaucoup de choses. J'ai tant l'expérience aussi. L'objectif, on va encore s'entraîner encore beaucoup pour que l'année prochaine, ça va être mieux. Asbata Doyi de Swallows, l'objectif ou bien les consignes reçues, c'est de donner de très bonnes passes
il a quand même réussi à faire les choses dans ce sens, puisqu'il est pratiquement impliqué dans tous les buts de Swallows. Il en a même marqué 3, lui. Le niveau technique, selon vous, Angelo Folikwe, de ce tournoi? Non, je pense qu'il est au-dessus de la moyenne. C'est là qu'il faut non seulement féliciter beaucoup plus les encadreurs, mais également les joueurs. On parle de centre de formation, c'est un travail quotidien, pratiquement, où on met en application les fondamentaux du football, les passes en une touche de balle, les travaux au niveau des plots, les déplacements, les replacements, les appels également en profondeur, le contrôle de la poitrine comme de la cuisse et puis du plat du pied, les coups de pied arrêtés, etc. Tout ce travail, quoi qu'on dise, je pense que c'est un tournoi où on permet également à ces encadreurs-là de venir montrer exactement ce qu'ils font en amont. Parce que quoi qu'on dise, il faut avoir des centres, mais non seulement, il faut avoir également des structures pour pouvoir quand même occuper ces enfants. Un centre de formation, ça demande d'abord tout ce qu'on peut appeler comme, je vais parler d'immobilier, c'est-à-dire des endroits où vous pouvez accueillir ces enfants-là. Il y en a d'autres qui ont pour objectif de les loger, les nourrir et puis demain faire des stars. Il y en a d'autres, c'est juste sur une structure donnée où on se regroupe, ça dépend des jours de la semaine. Et puis au-delà de ça, je pense que les joueurs aussi, à chaque fois qu'on annonce un tournoi, c'est un défi personnel. Ils se disent, tiens, voilà l'occasion pour nous de s'exprimer au mieux. Il y aura peut-être mon père, ma mère, mes frères, mes cousins, mes amis du quartier qui vont venir me voir. Et donc, je suis obligé de donner le meilleur de moi. Et puis, tous les joueurs, quoi qu'on dise, quel que soit l'âge, rêvent de devenir des Messi, des Cristiano Ronaldo, des Griezmann, des Kylian Mbappé. Tout le monde a quand même une référence ou un modèle. Et donc, à partir de là, on veut forcément faire plus que d'habitude et surtout arriver au meilleur niveau. Quand on s'est rapproché de Jean Baudrement, lui, son idole, c'est Cristiano Ronaldo. Et donc, ça montre à suffisance qu'il a envie de faire comme lui, à chaque fois marquer des buts, marquer de très beaux buts. La preuve, aujourd'hui, il est meilleur buteur. Je pense que c'est déjà un satisfecit pour le joueur lui-même et pour le centre Swallows, quoi qu'on dise. Et puis, n'oublions pas que depuis que le tournoi a démarré le 21 juillet, c'est qu'il n'y a pas le public lambda. Il y a des entraîneurs, des agents de joueurs qui viennent, histoire de venir chercher les pépites d'or, peut-être les faire intégrer dans des clubs. Moi, je dis aujourd'hui pour les centres de formation, il y a deux grands genres. Il y a ceux-là qui forment les joueurs pour les clubs de première, de deuxième, de troisième division dans leur pays, mais il y en a d'autres qui forment pour l'extérieur. C'est-à-dire que lorsque vous arrivez à 16, 18 ans, tout de suite, avec un partenariat que vous avez avec un club à l'extérieur, vous pouvez faire passer un test aux joueurs, histoire de grandir. Et puis, quoi qu'on dise, lorsque le joueur signe un bon contrat, il y a des ristournes qui reviennent au club, histoire de mieux se développer. Donc, je me dis qu'à partir de là, c'est un travail fondamental qui doit continuer, parce que, quoi qu'on dise, ce n'est pas facile au Togo d'avoir un centre de formation et de rester dans la pérennité. En tout cas, oui, hier on a vu tout le monde, le sélectionneur de l'équipe locale du Togo était là, Jean-Paul Abalo-Dossé, Maurice Noutchoudien, il était là tous les jours. Merci à lui, Maurice Noutchoudien, celui des cadets était présent. On a vu Nénissé Babi, le président des entraîneurs de foot du Togo, Aïvi Ekwevi, le directeur technique a fait un passage. Je crois que finalement tout le monde s'est intéressé à la fête. William Warner, oui, vous voulez juger un peu le niveau de ce tournoi? Oui, c'était très intéressant. Pour nous, en tout cas, c'était probablement l'expérience la plus formidable qu'on ait eu à faire. Alors, le niveau technique pourrait toujours être plus élevé si on avait de meilleures infrastructures et si tous les clubs commençaient plus jeunes et plus à la base encore. On a eu aussi beaucoup d'intensité physique. Ça reste quand même perfectible. Mais oui, je pense que tous les matchs qu'on a eus, il y a eu du talent et des super joueurs. Selon vous, quelles sont les difficultés quotidiennes d'un centre de formation? Vous connaissez la chose, vous êtes là-dedans tous les jours. Mais quelles sont ces difficultés-là que vous rencontrez tous les jours dans l'exercice de votre travail? Là, la réalité vraiment du métier, c'est le manque de cadre et d'accompagnement, tout simplement, le manque de politique sportive et de politique envers la jeunesse. Globalement, c'est le vrai problème, parce que
si on a un cadre compétitif, qu'on a une structure solide autour de nous, on est suffisamment passionnés et qualifiés pour bien faire notre travail. Mais pour nous, c'est très frustrant d'attendre qu'un média organise une compétition à la place des autres, à la place de ceux qui devraient le faire. Et voilà, moi je suis assez en colère quand même. Vous pensez que vous n'avez pas souvent de cadre d'expression, on n'en a pas j'allais dire, d'occasion pour vous exprimer. Pour preuve, je pense que c'est la même chose pour Swallows. On est 2 clubs qui sont venus avec des effectifs qui ont moins de 20 ans de moyenne d'âge, et on est venu jouer un tournoi avec des équipes seniors parce que c'est la seule chose qu'on a, c'est le seul plat qu'on nous propose. Du coup, c'est hyper dommage, c'est pas normal, qu'on Donc ait vous souhaitiez qu'on vous organise plus de compétitions, non, qu'on vous donne plus d'occasions de vous exprimer? Non, moi je souhaite pas qu'on en ait plus, je souhaite qu'on ait un cadre régulier, je souhaite qu'on ait un vrai cadre de compétition. C'est qu'on n'attende pas d'avoir des fêtes spontanées. Là, ce qu'on a fait, c'est une mise en avant des jeunes, c'est un événement. Mais en réalité, ce qui fait progresser les jeunes, c'est sur le long terme. Ces matchs à haute intensité, c'est pas le football, c'est pas le vrai football. Le football, c'est une saison entière. C'est la gestion de matchs sur des mois. Et après, avec des coupes qui viennent rythmer tout ça. Là, on joue des matchs tous pour les gagner. Il n'y a pas de gestion. Alors vous, on vous remercie, on se met à genoux et on vous jette des fleurs et des milliers de bouquets pour ce que vous avez, pour l'effort que vous faites et pour les moyens que vous mettez. Mais voilà, nous c'est ça, même dans notre, on ne reçoit aucune subvention, on n'est pas du tout considéré. Vous voyez même les équipes de jeunes, elles sont organisées à la dernière minute. Donc ça vous dérange, ça vous énerve sûr, un peu. Notre travail n'est pas du tout reconnu, il n'est pas du tout apprécié à sa juste valeur, et du coup nos jeunes tout à l'heure Angelo le disait, il y a des clubs qui se projettent même pas sur le plan local, qui se projettent directement à l'étranger en se disant voilà, si on veut que nos joueurs aient un avenir et surtout si on veut pouvoir développer notre structure, il y aura aucune contrepartie locale. Voilà, c'est aussi le cas de FSA. Nous, on est très global parce qu'on a envie que le club s'impose lui-même sur le plan local. Après, nous, on n'est pas là pour nourrir les autres, mais tant que nous, on n'y est pas, on permettra au football de se développer. Mais après, nous, notre objectif, c'est que les joueurs ils aillent au plus haut niveau pour pouvoir venir servir l'équipe nationale. Donc, vu le niveau local actuel, on a beau avoir des entraîneurs qui ont de l'expérience, etc. On n'a pas un cadre suffisamment qualitatif. On en parlait tout à l'heure, même pour le football à la base. Parmi les clubs qu'on a là, combien sont des centres de formation à la base? Il y en a beaucoup aussi qui regroupent des jeunes un peu plus tard. On n'est pas nombreux à commencer très jeunes. Alors là, il y en a quelques-uns qui étaient absents qui le font aussi, mais voilà, c'est pas suffisant. Il faut dire la vérité. Il y a des centres qui étaient attendus, comme Swallows, qui a finalement occupé le 3e rang après avoir battu Super Delta, qui a l'habitude d'aller en finale des différents tournois organisés dans la localité d'Agoé. Nous allons écouter le directeur sportif de Swallows, Epiphane Gozan. On a joué la 3e place avec une équipe qu'on connaît déjà. On était dans la même poule. Ça n'a pas été facile. Ils étaient présents, mais on a fait la différence vers la fin. Oui, la différence est faite à quel niveau? Toujours avec un joueur talentueux, Bodro Majan. Il a encore fait. Oui, mais ça n'a pas été du tout facile pour vous, puisque les meilleures occasions, c'était pour cette formation de Super Delta. Oui, c'est ça. Non seulement l'équipe, on pense la connaître, mais eux aussi, ils ont un peu mettre les accents sur la défensive. Donc ça a beaucoup empêché nos attaquants de marquer beaucoup de buts. Et dans l'ensemble, quel bilan faites-vous de votre participation à ce tournoi? Satisfait, parce que ça a été une opportunité pour nos jeunes de s'exprimer. Et nous sommes vraiment satisfaits, malgré qu'on n'était pas en finale ou bien on n'a pas le trophée, mais on est satisfait de la prestation des enfants. Satisfaction globale au sortir du tournoi, dit le directeur sportif de Swallows, Epiphane Gozan. En face, il y avait Bako Ashraf, c'est l'entraîneur de Super Delta.
Je suis vraiment désolé parce que ce tournoi-là, j'ai cherché la finale. Heureusement que Dieu m'a donné 3e place. J'ai profité pour prendre 3e place aussi. Mes enfants n'ont pas répondu vers le poteau. On a eu beaucoup d'occasions, mais on manque toujours la finition. Prochainement, on retourne, on va travailler. Il y a d'autres tournois qui arrivent. On va bien préparer pour ça. Dans l'ensemble, quel bilan faites-vous de votre participation à ce tournoi? Le bilan que je dois faire cette participation, j'ai dit Dieu merci parce que c'est un bon tournoi que Sport FM a organisé. Nous, les centres, on peut profiter. Nos joueurs vont être en jambes. Sinon, ce tournoi, j'ai dit chapeau au président de Sport FM. Voilà, Bako Ashraf lui-même, il est toujours druide, il dit les choses telles qu'il les conçoit et c'est pas un problème avec lui. L'entraîneur de Super Delta, oui, selon vous, Swallows était attendu, hein, mais finalement, il y a eu un petit couac, 3e place, ce n'était pas mauvais, hein, vu le niveau de la compétition, mais voulez-vous dire quelque chose par rapport à ce centre-là avant de retrouver Warner? Ouais. Non, mais ce qu'il faut dire, c'est que cette équipe n'a pas été du tout ridicule sur toute la ligne tout au long de ce tournoi. Et c'est aussi ce qu'il faut relever dans ce genre de compétition. Il faut quand même attirer l'attention des joueurs et des entraîneurs, et disons plutôt du staff technique de chaque équipe, sur un aspect fondamental. Hein, dans le football moderne aujourd'hui, il y a une différence entre un championnat, il y a une différence entre un tournoi, il y a une différence entre les matchs à élimination directe. Et donc, quand vous prenez tous ces aspects, c'est en fonction de la compétition que vous avez devant vous que vous devez quand même développer votre jeu. Parce que quand il s'agit d'un match à élimination directe, on ne joue pas forcément pour plaire, on joue simplement pour gagner parce qu'à la fin, on dira qui a gagné et c'est les 3 points qui sont essentiels. Dans un match ou dans un tournoi également, quand vous vous retrouvez avec des adversaires comme Future Star, vous vous retrouvez comme des adversaires comme Eleven Star, il faut forcément donner le meilleur d'eux-mêmes. Il faut forcément faire en sorte que les meilleurs joueurs puissent valoriser leur talent. Vous savez, heureusement que nous sommes en train de parler du football à la base. La détection du talent est une affaire sérieuse et complexe. Et donc, quand on parle de détection, ça veut dire quoi? Ça veut dire déceler l'existence de quelque chose qui est caché ou enfoui. Vous vous rappelez, il y a d'ailleurs Jean-Marc Guillou qui a dit déceler un bon joueur, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement aller à la découverte d'un trésor. C'est-à-dire que quand vous arrivez à découvrir, disons, un joueur talentueux, c'est un trésor. Vous allez voir qu'en Europe, il y a une certaine communication qui se fait autour des joueurs. Quand vous trouvez Lionel Messi aujourd'hui, avec tout ce qu'il représente aujourd'hui, on fait souvent l'effort de rappeler son palmarès. Comment est-ce qu'il a commencé, etc., etc. En réalité, on peut s'inspirer de ça. Moi, je suis vraiment fier du parcours donc, de cette équipe de Swallows, oui. Même si elle n'a pas véritablement réussi à gagner le trophée. Ouais. Je crois que la 3e place aussi, c'est quelque chose. Oui, Latif, vous avez suivi cette équipe aussi de près. Qu'est-ce qui a manqué à Swallows? Je crois que Swallows a fait ce qu'il fallait, sauf qu'à un moment donné, écoutez, l'adversaire, je crois, c'était l'équipe de Bomé qui a éliminé l'équipe de Swallows en demi-finale. À un moment donné, l'adversaire a appris de ce qui s'est passé avec Future Star, parce que c'était les centres qui ont paru plus homogènes par rapport à ce qu'on peut véritablement appeler centre. Vous voyez vraiment des catégories qui sont là. Vous voyez des enfants qui ont pratiquement la même façon de jouer. Alors, Mohamed s'est livré dans son premier match face à Future Star et à la fin, le résultat, il était sec, 3-1. L'équipe n'a rien compris. Alors, derrière, vous savez, ils ont à la tête un entraîneur qui a fait beaucoup. Le centre également, je veux parler de Kpakpo Koumi. Donc Kpakpo Koumi, même si la consigne dernière était d'être beaucoup plus dure sur les jeunes qui sont venus des centres ou qui ont joué longtemps dans le centre, même si cette consigne-là a été peut-être mal perçue par les joueurs qui sont allés des fois plus durs sur les enfants, je crois que l'atout Kpakpo Koumi a été pour quelque chose. Donc ils ont appris de ce qui n'a pas été avec Future Star et donc face à l'équipe de Swallows, ils ont tout fait pour véritablement décourager cette équipe
qui avait tout également pour aller en finale. Vous avez vu que Swallows a pris 2 buts, mais tout de suite a réduit le score. Les 15 dernières minutes ont été quand même un calvaire pour l'équipe de Mohamed. Même le temps additionnel, il y avait plusieurs situations qui pouvaient permettre aux Hirondelles de Kégué de revenir à la marque. Mais alors, la Baraka aussi n'a pas été au rendez-vous. Cette équipe est tombée, je vous dis bien, les arbres à la main, parce qu'il y avait véritablement la place pour l'équipe de Swallows de voir peut-être une finale entre Swallows et puis Futur Stade Aguenivé. Malheureusement, ça n'a pas été, mais c'est une consolation quand même pour l'équipe de Swallows avec cette place sur le podium. Je crois que cette équipe n'aura rien regretté de sa participation à ce tournoi-là. William, vous vouliez dire quelque chose? Vous vouliez, Non, mais enfin, oui. Moi, il y a un truc que je remarque, c'est que c'est pas anodin que des clubs comme FSA et Swallows soient 2e et 3e, soient sur le podium. La grande majorité des joueurs de ces deux effectifs ont commencé depuis plus de 6 ou 7 ans leur formation dans ces clubs-là. À la toute base, au tout début, à la phase d'initiation dont vous parliez tout à l'heure, ils sont passés par la préformation, la formation, ils sont en train d'arriver à maturité et on a des vrais joueurs de foot dans ces clubs-là et c'est pas anodin par rapport au parcours et au projet de ces clubs-là. Et je pense que malgré qu'on ait pu jouer face à des joueurs plutôt adultes, c'est la réponse que tout le monde. Il y a plus de jeunesse. Il y a plus de jeunesse, mais surtout, il y a de la formation. Et du coup, sur le terrain, ça fait la différence complètement. Aujourd'hui, il faut qu'on prenne le rebond de ce résultat. Oui, Angelo Folique, oui. Par rapport à tout ça, il y a d'autres centres qui étaient là. Hein. Oui. Técon était attendu. Oui. CJ Mounas était attendu, mais à la fin, on ne les a pas vus, même pas dans le dernier carré. Et puis, on a les Jeunes Verts qui a commencé un travail il n'y a pas très longtemps. On pense aussi à Jupiter Sport d'Agoué. Tous ces centres ont montré de la qualité. Par exemple, Latif racontait une histoire. C'est pas une histoire, ça s'est passé. C'est le coach Wadi Lantam qui était au stade qui a demandé à voir le numéro 10 de Jupiter Sport d'Agoué plus l'adversaire du jour. Ça veut dire que au-delà du fait qu'on n'ait pas vu ces centres dans les derniers carrés ou bien au sommet, il y a de la qualité. Absolument, et affirmatif. Le mal souvent pour peut-être nous qui sommes observateurs en même temps dénicheurs, c'est que peut-être on n'a pas souvent l'occasion d'aller vers ces équipes-là et surtout avoir leur programme d'entraînement, de match au niveau des compétitions, histoire d'aller découvrir les joueurs. Et je pense que ce genre de tournoi n'est qu'un rendez-vous pour tous ces managers de clubs. Maintenant, au-delà de ça, je pense que comme vous l'avez dit, Técon, Super Delta, Jupiter Sport d'Aguenivé. Je me rappelle du premier jour lorsqu'on faisait le tirage au sort ici, on a senti une certaine volonté de la part des dirigeants de tous ces clubs d'aller remporter le Graal parce que, in fine, le plus gros bonus, c'est de jouer le grand tournoi Trophée Sport FM où il y a des équipes de première et de deuxième division. C'est vrai que ce sont des équipes qui ont rompu à la tâche, qui ont suffisamment d'expérience. Il y a même de petits joueurs dans les centres de formation qui ont pour modèle ces joueurs-là qui évoluent dans cette division d'élite. Mais au même moment, je me dis, il était important de passer par là. C'est vrai que c'est les matchs de poule. Vous gagnez un match, juste derrière, vous en perdez. Au classement final, ce sont les deux meilleurs qui sortent quand même des poules pour quand même jouer le dernier carré. Et au-delà de ça, ce qui m'est aussi important au-delà du sportif, c'est le côté éducatif. Ces centres, souvent, il y en a très peu qui misent sur le côté éducatif. Je prends juste l'aspect particulier de ces joueurs-là lorsqu'on on leur fait des interviews. C'est compliqué. Très compliqué d'avoir, pour certains quand même, pour ne pas dire la majorité, d'avoir des phrases, des expressions assez soutenues. C'est rare aujourd'hui de voir un joueur, qu'il soit en formation, qu'il soit dans un centre ou dans un club, d'avoir un interprète à côté pour pouvoir traduire ce qu'il dit en langue vernaculaire. Ça n'existe plus. Et je me dis que c'est un message lancé à ces éducateurs-là et au même moment aux joueurs de s'éduquer, de s'auto-éduquer. Parce que lorsque vous avez devant vous, on vous invite sur un plateau radio, sur un plateau télé, que ce soit partout et que vous n'arrivez pas à vous exprimer, vous aurez les plus gros soucis du monde. Et aller encore plus au-delà, on vous tend un contrat dont vous ne connaissez même pas le contenu. Et là, c'est compliqué. Je crois que c'est arrivé d'ailleurs à certains joueurs togolais. On leur a présenté un contrat en arabe. Ils n'ont pas hésité. Ils ont commencé par poser. Et ils ont ramassé les pots cassés derrière. Il n'y aura pas forcément que l'agent qui est là pour quand même faire ce travail. Parce que quoi qu'on dise, je pense que le joueur, oui, éduqué à la base,
doit être en mesure de connaître le contenu de son contrat et de pouvoir mettre sa signature là-dessus. En tout cas, c'est le lieu de remercier la gendarmerie nationale qui était autour de ce tournoi pour la sécurité, notamment le commandant Christian Tekpe qui était aussi présent au stade pour encourager tout ça, la Croix-Rouge. On remercie également le public d'Agoué, de ses environs, mais le public de Lomé, de Momé également qui est venu. C'était vraiment intéressant. On remercie naturellement le fondateur de la radio qui vraiment s'est impliqué dans cette organisation et qui a véritablement voulu cette organisation, l'administration patronnée par la DG, et puis tout le personnel de Radio Sport FM. Personne n'est mis en retrait, et félicitations. La famille des fidèles auditeurs. Vraiment, les fidèles auditeurs qui étaient là, et leur président, président Kamal. Bonjour. Alors, on va se projeter déjà sur ce qui va se passer à partir du 22. William, vous êtes qualifié pour ce tournoi et l'on vous dit, vous le savez, mais on vous le répète, il y aura les clubs de première division et de deuxième division cette fois-ci. Oui, qu'est-ce que ça vous dit déjà? Projetez-vous un peu sur ce qui va se passer dans quelques jours, à partir du 22. C'est une opportunité formidable déjà pour nos jeunes de prendre encore conscience du niveau auquel il faut qu'ils fassent. En fait, il faut qu'ils prouvent leur valeur, voilà, c'est très simple. Et puis au-delà de ça, c'est des expériences, c'est-à-dire que c'est de l'apprentissage, et c'est dire, voilà, aujourd'hui on a l'ambition d'être des grands joueurs, on a l'ambition de jouer au plus haut niveau, on se raconte qu'on veut jouer... parler de Messi ou de Ronaldo, etc. Bon, bah voilà, soyons au niveau de notre propre élite. Et puis voilà, nous aussi, ça nous permet de tester notre valeur même à nous. Vous parliez de Paco hier qui a fait vraiment aussi œuvre de son expérience de technicien. Voilà, c'est notre tour, nous, les éducateurs, alors là, cette fois, c'est moi, d'aller se cogner à ceux qui ont joué les meilleures compétitions. Je vois sur votre logo 2 lions rouge et blanc. Un lion qui n'est pas rouge est toujours dangereux maintenant quand il est rouge. Et ce n'est plus la peine de le dire. Des lions de FSA, ça doit être vraiment fort. Beaucoup de courage pour ce qui va venir. On a envie de voir ce centre évoluer avec le beau jeu de tous ces joueurs, notamment Thomas Ogodo et tous les autres, le jeune gardien prometteur. Grégoire, ça vient très vite, le grand tournoi de Sport FM. Oui, je crois que c'est encore une nouvelle opportunité qu'on donne à ces centres de formation. Ces 2 équipes-là qui viennent de se qualifier pour ce grand tournoi, de démontrer encore de quoi ils sont capables. Et je crois qu'on verra encore du spectacle. On a vu, moi j'étais beaucoup plus... ému d'ailleurs par rapport à ce tournoi des centres de formation, l'engouement qu'il y avait autour donc de cette compétition, la volonté des équipes de participer à cette compétition. On l'a quand même vu, cette volonté à travers le jeu produit sur le terrain. Aucune des équipes n'a démérité. Quand on prend la dernière, c'est là qui a occupé la 8e place jusqu'à la 1re place, aucune équipe n'a démérité, ça il faut le dire. Oui, c'est vrai qu'on a encaissé des buts, mais on a encore démontré des choses. J'ai vu cette équipe de Jupiter Sport qui avait aussi cette envie, cette volonté de mieux faire sur le terrain, mais elle est limitée quelque part à quelque chose, et en face il y avait quand même des adversaires qui étaient beaucoup plus forts, qui ont donc su imposer leur rythme. Maintenant, le grand tournoi, il y aura des clubs de première division, il y aura des clubs de deuxième division. Leur objectif en participant à ce tournoi, c'est de préparer la saison à venir, c'est également de trouver des joueurs dans des centres de formation. Et je crois qu'on aura trouvé des joueurs. Je crois que ces entraîneurs qui étaient déjà là au stade lors de ce tournoi des centres de formation ont trouvé des éléments, je crois, ça c'est sûr, on trouvait quand même des éléments dans d'autres centres de formation, et sans doute qu'on verra encore certains joueurs dans ces équipes-là de première ou deuxième division qui vont participer à cette compétition. Latif, surtout une occasion pour les clubs de première division de piocher des talents. Ça a été toujours le cas lorsqu'on prend Urosama Hakim, c'est ce tournoi Sport FM qui l'a révélé. Là-bas Fodo, c'est ce tournoi Sport FM qui a révélé, on va dire, ce talent, ce joueur qui évolue du côté du championnat marocain, la Botola. Ouro Agoro, Ismaël, ils sont nombreux. Même des entraîneurs, Amenito Akwiti, qui travaillait dans l'ombre dans les districts. Il est venu à Gaza
là en tant qu'adjoint. Après, il jouait le rôle de sapeur-pompier. Il a fallu quand même le tournoi Sport FM, qu'il soit titulaire à la tête d'Agaza et qu'il gagne cette compétition-là avant qu'il ne soit titularisé en tant que coach d'Agaza. Vous vous souvenez? Bien sûr. Et donc, voilà, c'est quand même un plateau pour tout le monde. Les clubs de première division, vous savez, c'est avant tout une compétition pour eux. Maintenant, on se dit que faire une revue d'effectifs, c'est également remettre en tout cas sur scène les anciens joueurs et aussi d'amener les nouveaux joueurs. Et donc, c'est ces clubs-là qui gagnent en premier. Et puis après, oui, les centres viendront en appui avec des joueurs. Les centres ne vont pas appeler les clubs de première division pour leur donner des joueurs. C'est ces joueurs et ces clubs-là qui viendront voir et demander les joueurs dans les centres de formation. Donc je crois que ça reste le même objectif. Les clubs de première et de deuxième division, surtout les clubs qui seront à partir de décembre prochain en Coupe continentale. Je vais parler de Koroki Metete, je vais parler de Gomido de Palimé, et puis des clubs qui souvent n'ont pas l'occasion de s'offrir ne serait-ce qu'un match amical. Alors, Sport FM avait quand même leur donné au moins 2 ou 3 matchs, parce que lorsque vous venez jouer les quarts de finale, ça fait déjà un match, vous jouez les demi, ça fait déjà 2 matchs, vous jouez la finale, ça fait 3 matchs. Voilà que cette édition, le format vous donne plus d'opportunités. Déjà, au premier tour, vous avez 3 matchs, quels que soient les résultats, vous avez 3 matchs et vous avez l'occasion d'aller jusqu'à 5 matchs. Alors, faire 5 matchs avant de démarrer une saison, je crois que c'est déjà bien. Et ces clubs-là qui auront la chance, parce que ce n'est pas tout le monde qui viendra. Alors, tous ceux qui auront la chance d'arriver, je crois que c'est déjà une très bonne aubaine. Et je crois que la fête sera belle comme ça l'a été déjà en tout cas, hier. On le souhaite. Vous, Angelo, que voulez-vous dire? On fait une projection déjà sur ce qui arrive très vite d'ailleurs, à partir du 22. Ce sera un mercredi, hein, si je me trompe. Oui, c'est un mercredi après-midi. C'est juste demain, de toutes les façons. Et donc, l'occasion souvent pour ces clubs-là qui n'auront pas peut-être un calendrier, un agenda bien détaillé pour pouvoir se mettre en jambe avant le début effectif de la nouvelle saison. Je pense que c'est bien pour eux. Au-delà de ça, il y a également cet aspect financier dont on ne parle pas souvent. Si par exemple un club de Lomé doit aller à Palimé, à Tapamé, passer par Bado Blita pour pouvoir jouer des matchs amicaux, par moment vous dépensez beaucoup d'argent et vous faites déplacer également l'équipe, et là le tournoi se passe dans un seul endroit où vous vous concentrez beaucoup plus. Ça évite des déplacements entre guillemets plus ou moins difficiles, et ça permet à ces clubs-là de pouvoir quand même gagner sur le plan physique. Au-delà de ça, moi je pense que ça a été toujours un tournoi de très très bonne qualité. On parlait de révélation tout à l'heure. Razak Koulibaly du CSJ Mounas aussi, c'est une révélation, comme la saison dernière avec ce club-là. Je pense qu'il est parti même au Burkina Faso pour faire une très très belle saison. Agoro Ismaël, oui, avec Agaza, justement. Il était le meilleur buteur. Le meilleur buteur, le taureau de Kaduna, parce que quand on le voit, il a la morphologie de feu Rachidi Ekini. Donc je pense que c'est une occasion toujours à saisir, et nous de notre côté on fera toujours le travail. Ce qui est vrai, ce que Latif a dit, c'est pas à nous d'aller chercher les joueurs pour les clubs, mais c'est souvent les clubs dans leur organisation interne de pouvoir quand même aller dénicher ces joueurs-là, parce que quoi qu'on dise, il y a des saisons où vous avez l'effectif pratiquement complet, 22, 23 joueurs, mais il y a des fois où vous n'avez que 20 joueurs, 18 joueurs. Parce qu'il y en a certains qui sont partis à la dernière minute, vous n'avez pas su les remplacer, mais quand on a de jeunes joueurs sur le banc, on peut essayer de les voir jouer. Je me rappelle juste pour terminer des jeunes joueurs comme Victor Mersan, merci, le gaucher de Dynamique Togolais, Yenoussi Guillaume qui est passé par là. Ce sont tous de jeunes pépites qu'on a découverts dans le championnat. Nous espérons tout simplement que la saison à venir également va nous donner encore de nouvelles pépites de jeunes joueurs du championnat togolais. Aristide, vous, oui. À partir du 22, on va regrouper ces 2 centres qui viennent de disputer la finale du tournoi des centres, plus les clubs de première et deuxième division. Et le plateau sera bien garni, notamment avec Koroki, avec Gomido, le champion, le vice-champion, Dito, ASOTR, qui, voilà, il y aura la Jeunesse Club d'Ago, qui va peut-être s'offrir une occasion
de se faire voir par le public d'Agoep, puisqu'il y a très longtemps, ce club n'a plus disputé de compétition. Donc voilà. Non, c'est une initiative qui mérite d'être soutenue par les responsables ou sinon, si vous voulez, les autorités togolaises. Parce que moi, j'estime simplement que si, par exemple, il n'y avait pas eu ce tournoi des centres de formation, je crois qu'on aurait privé une majeure partie des jeunes d'une certaine formation. Parce que être dans une compétition comme celle que vous aviez organisée représente en quelque sorte une étape de formation. Et dans le football moderne aujourd'hui, il faut forcément se former. Le football aujourd'hui ne se joue pas comme on l'a vécu ou d'autres l'ont vécu avant nous, il y a de cela une trentaine d'années. Où forcément, par exemple, quand vous êtes gardien de but, c'est parce que oui, effectivement, vous avez les talents ou les qualités. Aujourd'hui, même pour être gardien de but, il faut se former. Oui, c'est pour ça, par exemple, dans le football moderne aujourd'hui, on a des entraîneurs de gardiens de but. On montre aux gardiens ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Sur un corner, voilà comment il faut placer les défenseurs. Sur une action de jeu, par exemple, voilà comment il faut défendre. Il faut défendre vers l'avant, ne pas défendre vers l'arrière, parce que ça a des conséquences, etc., etc. Donc, c'est également une formation. Et je crois que le fait, par exemple, de regrouper les joueurs pendant une période, au cours d'une compétition, par exemple, est un facteur de progression individuelle et collective. Parce que quand vous prenez, par exemple, les sélections, vous allez voir qu'il y a des joueurs qui se révèlent au fur et à mesure que la compétition se poursuit. C'est pour ça, par exemple, vous avez donné autant d'exemples, Angelo en a donné également, et vous comprendrez forcément que cette année encore, il y aura encore des révélations. Cette année encore, on va découvrir en tout cas des joueurs qui forcément auront la chance d'intégrer l'équipe nationale, parce qu'en réalité, quand il s'agit d'organiser des compétitions, c'est pour pouvoir aider ces jeunes-là à intégrer la sélection nationale. Et je crois que ça doit être forcément l'objectif premier pour les clubs en participant, n'est-ce pas, à ce tournoi. Parce que vous savez, l'art aujourd'hui dans le football ne réside pas forcément dans le fait de répéter les meilleurs joueurs, mais les joueurs dont le potentiel paraît sans limite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne suffit pas, par exemple, de sélectionner des meilleurs joueurs dans une équipe ou dans un club. Il suffit simplement de savoir que dans telle équipe, il y a des joueurs qui ont un potentiel qui paraît sans limite. Ça veut dire, quel qu'en soit le cas, ce joueur a la capacité, n'est-ce pas, de produire du beau jeu, de donner du spectacle. Voilà. Alors, on n'ira pas plus loin. Je crois qu'il reste 1 minute, voire 2. Et on va juste aborder le cas Gbowlessou. Latif, vous avez fait, la dernière fois, vous avez voyagé sur cette ville, la ville d'où vient Gbowlessou, et vous avez constaté... C'est un erreur. Oui, c'est un erreur. Et vous avez constaté certaines, ce qu'on peut appeler des anomalies. Et ça se traduit dans ce qui... Oui, ça a été spectaculaire, ce que nous on a pu constater le jour-là. J'avoue honnêtement que le jour-là, ce qui était arrivé pour la fête de Gbowlessou, difficilement on avait la centaine le jour-là. Le petit tapatam qui était en tout cas érigé pour la circonstance. C'est le prolongement de tout ça qu'on peut annuler. Et le jour-là, le préfet n'était pas arrivé, il s'est fait représenter, d'accord, mais là, la réception qui a eu lieu dans la salle de réunion de la préfecture a été louée à Gbowlessou. On m'a fait voir même le reçu. Ça ne devrait pas être le cas. Ça ne devrait pas être le cas. Le jour-là, 1000 personnes, estimativement 1000 personnes étaient attendues. Je dis difficilement, on avait la centaine. Des gens ne sont pas arrivés. Le préfet même en tête. Alors aujourd'hui, c'est le préfet même qui, je ne sais pas, qui se met devant et qui dit il faut arrêter. Ça veut dire qu'il y a de problèmes. On va y revenir. Là, c'est gauche de comprendre, par exemple, que un membre puisse devenir, quelqu'un puisse devenir directement membre votant d'une association sans passer par une assemblée intérieure. Je ne suis pas de Gbowlessou, je ne suis pas votant, mais là, j'observe de loin. On ne peut pas, on dit que c'est les assemblées générales qui entérinent, en tout cas, les adhésions de tel ou de tel membre. Mais lorsqu'on dit, écoutez, oui, on peut vouloir faire mieux avec ce que fait aujourd'hui Jacques Bertrand Masségbe. Mais qu'on dise que des gens veulent devenir membres adhérents et votants en même temps, ça veut dire qu'il y a problème. On va revenir là-dessus. On va revenir. Peut-être le titre donné par Gbowlessou crée des problèmes. Avant, il n'y avait pas trop de problèmes. Maintenant, le club est sacré, champion de la 2e division et les problèmes naissent. On verra. Oui, William, vous êtes, on va dire, un peu le senior ici. Vous avez joué la finale de notre tournoi. On vous donne la parole sur 30 secondes pour conclure.
Oui, non, vous avez parlé de la population déjà d'Agua qui est venue tout à l'heure, donc c'est le lieu de les remercier, surtout, vous étiez pas là quand on est revenu chez nous au clubhouse, il y avait la fanfare, ils étaient tous devant le centre en train de... Extraordinaire, extraordinaire. Non, mais, les Haya. D'abord, c'était extraordinaire. On a dansé pendant 1 heure, c'était génial. Et ils le font à chaque fois, quel que soit le résultat. Et ça, c'est déjà la première chose. Et puis la deuxième aussi, remercier tous les techniciens à Guaela qui bossent un petit peu dans l'ombre et qui nous font confiance. Là, l'exemple, c'est Xavier de Promus qui nous a mis à disposition son gardien, Mourou Youssouf. Il faut savoir que tout le monde le sache, que Mourou Youssouf, il n'est pas formé chez nous. Il est avec nous pour ce tournoi. C'est vrai que nous, on a encore des petits manques. D'ailleurs, vous le disiez tout à l'heure, les gardiens de but, on n'y est pas encore au meilleur niveau de nous-mêmes. On l'a sollicité, il nous a porté vers la finale grâce au tir au but la dernière fois. Et tous ces gens-là, que ce soit lui ou plein d'autres à Agoué, ils font un super travail. On fait des petits matchs avec les jeunes tout le temps et ils nous permettent toujours de rehausser notre niveau. Et il faut aussi pointer du doigt toute la population d'Agoué qui nous soutient et qui nous pousse à réussir. C'est pas juste nous dans notre petit coin. Merci William Warner, directeur technique de Future Stars d'Agoué. On se retrouve pour le prochain tournoi. Mais avant, on aura d'autres émissions ici. Merci Latif Yoruma, merci Grégoire Attignon, merci Aristide Kouevidien, merci Angelo Folikoé, merci Richard Abi, merci à tous les centres, sans exception. Même ceux qui n'ont pas pris part à ce tournoi de Sport FM, parce que forcément, il y aura une deuxième édition avec plus d'arguments, plus d'innovation. Merci à Eloma Dovon, merci Pélagie Meko.